Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire une petite session de pêche rapide là, avant le boulot. Petite session au spinnerbait. J'ai reçu un exemplaire du spinner de chez LMAB. Là, ils m'en ont envoyé qu'un seul, donc je vais essayer de ne pas le perdre. Alors il a une petite particularité, je vais vous montrer ça. Sa particularité, c'est qu'il est en deux parties. Donc ici vous reconnaissez la tête du chatterbait, donc le Coffee Multivibe ici. Donc j'ai enlevé la palette. Et alors on peut évidemment changer de palette comme je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, mais alors je peux mettre cette partie-ci qui est amovible aussi. Vous voyez, c'est pas très difficile. Il faut juste s'y faire. Et voilà, hop, là elle est mise dans le bon sens. Et voilà, on a un chatterbait qui est articulé. On peut choisir, on peut changer ses grammages, etc. On va aller tester ça au bord de l'eau aujourd'hui sur une session d'une petite heure. Sur un spot où on a déjà fait pas mal de perches. C'est pas un spot qui est facile, là il peut être assez punitif à certains moments. Il dépend vraiment des conditions, des fois on tombe dans le poisson, des fois non. Bah voilà, on va voir ce que ça donne. On y va. La saison, elle n'est pas en avance ou en retard, elle est juste différente. Fiche. Yes. Ouais, je sais bien, je viens vers toi, Parce qu'elle me faisait des rushs de fou. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est un poisson de 50. C'est un gros. Merde. Je suis vraiment une merde. Ah, c'est une belle. Yes. Et en plus, elle est obèse. Elle décroche dans les pieds. Oh, yes, remise à l'eau direct. Une belle perche, 43. Oh, sur le nouveau spinnerbait. Alors là, j'ai fait sur une berge ici qui est vraiment oblique. Il n'y a pas de cassure nette. Et donc ce que je fais, c'est que je lance en latéral. Il y a pas mal de cailloux, donc je suis content de passer, hop, que je ne laisse pas tomber. Je passe au spinner pour éviter les cailloux. Alors ce que je voulais tester avec ce nouveau spinnerbait, c'est comme il est vraiment amovible ici, je me demandais si j'allais pas me tanker. Pas du tout, donc de 1 je me tanque pas, puis de 2 quand j'ai un poisson je le décroche moins avec le fait que ce soit amovible ici. Donc voilà, je vais continuer au spinner. Kevin ici essaie de faire un exploit, il essaie de faire une perche au top water. Ce qu'on a déjà fait dans cette zone-ci, mais c'est très difficile. On continue. Alors la technique ici, moi j'aime bien lancer en face de moi pour vraiment lancer le plus loin possible. Et après je marche un peu, j'avance avec le pick-up ouvert, il n'y a pas de souci. Hop. Et puis en fait, une fois que j'ai avancé de 10-15 mètres, je ferme le pick-up, je retends la ligne. Normalement je suis arrivé plus ou moins au fond. Et alors je vais ramener en latéralité, comme ça, avec un angle de 45 degrés, entre 30 et 45 degrés par rapport à la berge. Et ça me permet vraiment de longer toute la pente en fait, la pente douce là qui est au bord, parce qu'elle se trouve là-dessus et elles peuvent suivre pendant longtemps surtout. Fiche. C'est costaud. Non. On est sur du costaud là. Il y a moyen de descendre ici si tu veux quoi, mais parce qu'il y a un gros accro, mais décro, c'était putain de costaud, c'était vraiment costaud, c'était une 50. Putain. Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor. Something to save us, close but we're strangers.
Raté. Fiche. Fiche. C'est plus petit, hein. Oh, c'est beau quand même, mais ça n'a rien à voir avec le dernier. Ah putain, les orties. Là. Yes, sir. Yes, merci. Deuxième perche hors de l'eau là. Après une décroche sur une qui devait être beaucoup plus grosse, hein, mais on connaît, c'est toujours comme ça pour les poissons qu'on décroche. Un peu plus petite, 42. Ok, remise à l'eau du bébé. Voilà, parfait. Et ça repart. On continue. Ouais, je pense. Comment perdre son seul spinner? T'as perdu ton spinner? Bah regarde où il est. Non, il est dedans, il est dedans. Cassé. Bon ben voilà, après ce deuxième poisson là, je me sentais bien chaud là, j'étais sûr que j'allais enchaîner et puis je perds le seul spinner qu'on m'avait envoyé pour l'instant, donc tant pis là, c'est fini pour le proto, mais je vais passer sur un chatterbait et je pense que j'ai quand même mes chances. Je dois faire attention de ne pas m'accrocher parce que c'est quand même un fond qui est assez irrégulier. Mais voilà, je vais passer un peu plus haut et je vais essayer de les faire bouger. Fin de la session là, je vais continuer un peu au chatterbait, mais c'est pas la même chose, hein. J'aime bien utiliser le chatterbait quand il y a des algues et tout ça, mais quand c'est une pente comme ça douce avec des cailloux, j'aime vraiment bien le spinner pour passer entre, taper sur le fond sans m'accrocher, faire des tirées, etc. Donc voilà, la session après la perte du chatterbait n'a pas été très longue. J'espère que la vidéo vous a quand même plu. Si elle vous a plu, comme d'hab, petit pouce vers le haut et n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au courant de la prochaine vidéo. Et si vous avez la moindre question sur la pêche au chatterbait et la pêche de la perche en particulier, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ciao ciao!